Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la partie suivante concernant les cristaux. Ici, nous allons parler de cristaux ioniques. Alors, quelle va être la différence avec les cristaux métalliques? C'est que les cristaux ioniques vont être des assemblages d'au moins deux atomes différents qui auront échangé leurs électrons. Alors, par exemple, on peut imaginer un atome de sodium qui se combine avec un atome de chlore. Le sodium est très peu électronégatif, il fait partie de la famille des alcalins. Le chlore fait partie de la famille des halogènes, donc très électronégatif. La combinaison des deux va donner un transfert de 1 électron du sodium vers le chlore. Et la cohésion de l'édifice associant le sodium et le chlore va être une cohésion associée par l'interaction électrostatique, c'est-à-dire que simplement les charges positives attirent les charges négatives. Donc les ions chlorure Cl- vont attirer les ions sodium Na+, et vice versa. Donc ici, on va étudier des structures qui vont résulter de l'assemblage de deux ions au minimum. Enfin, même de deux ions, ici tout court, on va étudier les structures ioniques, entre guillemets, les plus simples. Alors, on va avoir la cohésion qui va être assurée par des liaisons dites ioniques, donc simplement des liaisons entre charges positives et charges négatives. Ensuite, c'est la force électrostatique qui s'applique de l'un à l'autre. Donc globalement, ça va être des cristaux plutôt fragiles, de dureté variable, des mauvais conducteurs, dans la mesure où on n'a pas d'électrons libres de se déplacer dans tout le matériau. On va avoir des espèces solubles dans les solvants polaires, dans la mesure où les charges vont pouvoir très facilement se séparer et s'entourer d'un cortège de molécules de solvants. On va avoir à ce moment-là des interactions entre dipôles et charges qui vont stabiliser les charges dans le solvant. Globalement, on va avoir des cristaux qui sont peu compressibles, dilatables, avec des températures de fusion relativement élevées. Alors, pour ce qui est des structures ioniques, on va établir un modèle basique, un modèle finalement idéal, qui va être le suivant. Donc on va dire qu'on a un système ionique parfait, c'est-à-dire que les anions vont être considérés comme des sphères de rayon R-, les cations des sphères de rayon R+. Et ici, par convention de calcul, c'est vraiment une convention, on va choisir très souvent, même si ça n'est pas toujours vrai dans la réalité, voilà, on va choisir la convention pour mener tous les calculs du cours, que R+ est inférieur à R-. Donc évidemment, si le cation devient plus grand que l'anion, eh bien on inverse les statuts de l'un et de l'autre et on arrive au même résultat. Et on va s'imposer plusieurs règles de construction d'un cristal ionique. La première règle, ça va être une règle relativement évidente. Il faut que les charges de signes opposés soient en contact. En effet, elles interagissent favorablement au niveau énergétique l'une avec l'autre. Mais il faut aussi que les charges de même signe ne soient pas en contact. Si deux charges de même signe sont en contact, l'une va repousser l'autre, et cela va déstabiliser fortement l'édifice cristallin. Donc pour cette raison, l'interdiction du contact entre charges de même signe, on va avoir une coordinance maximale qui va être plus faible que dans les structures métalliques. Au maximum, on aura une coordinance de 8. Par convention, donc liée à la convention qu'on a écrite un petit peu au-dessus, le réseau hôte sera constitué d'anions, et les cations s'insèrent dans les sites interstitiels disponibles. Donc ils peuvent être des sites octaédriques, tétraédriques ou cubiques, en fonction de la forme du polyèdre de coordination. Et au sein d'une maille, une chose relativement logique aussi, la proportion d'anions et de cations est régie par la neutralité électrique. Autrement dit, dans une maille, il faut autant de charges positives que de charges négatives. En effet, on sait qu'un solide est neutre électriquement. Donc ici, au niveau des structures ioniques, il en existe donc un grand nombre. On va étudier quelques structures classiques. Et en fonction de l'agencement des cations et des anions, l'agencement relatif des deux, on va donner des noms différents aux structures. Alors ainsi, on va dire que tous les cristaux ioniques qui vont avoir comme structure de base une structure cubique simple d'anions et un remplissage par les cations des sites cubiques, ça va être des structures de type chlorure de césium. Toutes les structures où on a une structure cubique face centrée d'anion avec remplissage par les cations des sites octaédriques vont être des structures de type chlorure de sodium NaCl. Toutes les structures de type qui vont présenter une structure cubique face centrée d'anion avec remplissage par les cations de la moitié des sites T, ce sera des structures de type ZNS blind, et toutes les structures où on observe une structure cubique face centrée
de cations avec remplissage par les anions de tous les sites T, ce sera une structure de type fluorine. Autre point de vue pour cette structure, on va dire qu'on remplit un site cubique sur 2 d'une structure cubique simple d'anions avec des cations. Alors, pour décrire les structures de type CSCl, NaCl et ZnS, il faut savoir que les statuts anions et cations peuvent être inversés librement, sachant qu'on va toujours considérer que c'est l'ion le plus gros des deux qui crée la structure de base, et ensuite l'ion le plus petit qui vient s'insérer dans les sites disponibles. Et pour ce qui est des structures que l'on étudie ici, toutes les structures sont de stoichiométrie 1,1, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de cations que d'anions, sauf dans le cas de la fluorine, où on va avoir un cation pour 2 anions. Donc pour les autres structures, tous les ions sont de même charge. Donc on va avoir CS+ combiné avec Cl-, Na+ combiné avec Cl-, ou Zn2+ combiné avec S2-. Pour retrouver la charge d'un ion, on se rappelle d'une manière simple de faire. On crée la configuration électronique de l'atome, et ensuite on mesure l'écart avec le gaz parfait, le gaz noble, pardon, le plus proche dans la classification. Alors, nous allons maintenant commencer une étude systématique des différentes structures ioniques disponibles, en commençant par, entre guillemets, la plus simple, la structure CSCl. Alors la structure CSCl, on va transitionner vers minusc pour tenter de la visualiser. Hop, comme ceci. Alors cette structure, donc on a dit qu'on avait une structure cubique simple de Cl- ou de Cs+, au choix. Vous voyez ici alors le logiciel a choisi de mettre Cs+ sur les coins. Bon, ça ne change pas grand chose, car vous voyez que si on décide d'étendre un petit peu le tout, hop, comme ceci, on va avoir une structure cubique simple de Cl- avec un Cs+ au centre. Donc là, finalement, on peut dire soit qu'on a une structure cubique simple de Cs+, avec Cl- qui vient s'insérer dans les sites cubiques, soit on dit qu'on a une structure cubique simple de Cl-, avec Cs+, qui vient s'insérer au centre des sites cubiques. Alors, le contact, où est-ce qu'il va se faire ici? Eh bien, on voit qu'il va se faire le long de la diagonale de la maille cubique. Le contact se fait ici. Et donc, on appelle ces sites des sites cubiques, car si on va chercher les polyèdres de coordination, donc on sélectionne Cl-, on cherche les polyèdres, eh bien, on voit que Cl- est au centre d'un cube. Au niveau de la coordinance, on rajoute les bâtonnets, on va enlever les polyèdres, hop. On va constater que chaque ion est au contact avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voisins. Donc revenons maintenant sur les quelques calculs que l'on va effectuer sur cette structure. Ce qui va nous intéresser ici, c'est déjà la population de la maille. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler avec les coordinances. Donc là, on a compté qu'on avait 8 contacts entre un anion, entre les anions et les cations, et aussi 8 contacts entre anions et cations, par symétrie. Donc là, la population. Alors la population, on va avoir une population de Cl- qui vaut, alors là on va regarder ce qui se passe, on a un Cl- par sommet du cube, d'accord? Donc un Cl- par sommet du cube, sachant que chaque Cl- appartient à 8 mailles différentes. Donc ici on va avoir 8 sommets du cube fois 1 huitième. On va avoir une population en Cl- égale à 1. La population en Cs+. La population en Cs+, ici, est relativement simple à identifier, elle est de 1. On a un seul Cs+, au centre de la maille. Donc là, on voit une chose, on voit que la neutralité électrique est respectée et qu'on a bien un Cs+ par maille pour un Cl- par maille. Au niveau des coordinances, on revient sur minusc, ça va nous aider à commenter ceci. Donc au niveau des coordinances, on voit instantanément ici que
1 Cl- est au contact avec 8 CS+, en étendant un petit peu la maille, hop, comme ceci. Je vais maintenant me focaliser sur un CS+, et pas n'importe lequel, celui qui est en plein centre de la figure. Et donc là, si je compte attentivement, en zoomant, je vais voir apparaître 1, 2, alors je commence par ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liaisons avec les voisins. Donc en dézoomant, voilà. Si je zoome trop, certaines liaisons disparaissent, entre guillemets. Donc là, je vais constater instantanément ici que la coordinance est de 8 pour le nombre de contacts entre l'anion et les cations, mais aussi de 8 pour le nombre de contacts entre le cation et les anions voisins. On revient sur le tableau. Donc, au niveau de la coordinance, comment est-ce qu'on va la noter? Eh bien, ici, on va dire que c'est une structure en coordinance 8-8. Donc, on va avoir la coordinance entre CS+, et Cl- qui est de 8. La coordinance entre Cl- et CS+, qui est de 8. Donc la coordinance globale de la structure sera une coordinance 8, 8. Alors, ensuite, ce qui va nous intéresser ici, c'est la relation entre R+, et R-. La relation entre le rayon du cation, supposé plus petit pour le calcul, et le rayon de l'anion, supposé plus fort. Alors, si on veut construire une inégalité, on va partir sur deux relations. Une relation qui va nous donner le contact entre l'anion et le cation, et une relation qui va nous donner le non-contact entre les anions. Alors, la tangence entre l'anion et le cation, on sait qu'elle se fait le long de la diagonale du cube. Donc ici, on va pouvoir écrire très simplement que racine de 3 fois A, la diagonale, vaut une fois le rayon de l'anion, une fois deux fois le rayon du cation, une fois le rayon de l'anion. Racine de 3A vaut 2R+, plus 2R-. Alors là, on se rappelle, c'est toujours un peu le même calcul qui revient. La diagonale d'un cube, c'est racine de 3 fois le côté de ce cube. Alors, premier résultat que l'on peut ici mettre en évidence. Hop, ça aussi, ça a son importance. Alors, ensuite, on va travailler sur le non-contact entre les anions. On sait que si on veut que la structure soit stable, il faut que les anions ne se touchent pas les uns les autres. Donc ici, qu'est-ce que ça va imposer? On voit que l'arête qui est là doit être supérieure à 2 fois le rayon de l'anion. Donc on doit avoir A supérieur à 2 fois R-. En mélangeant ces deux conditions, on va obtenir une inégalité entre R+ et R-. Alors, ici, l'inégalité qu'on va obtenir, c'est A supérieur à 2R- racine de 3 supérieur, donc égale 2R+ plus 2R-. Donc on va avoir 2 sur racine de 3, on peut même dire en simplifiant 2 directement, 1 sur racine de 3, R+ plus R-, ferme les parenthèses, qui va être supérieur strict à R-. On multiplie par racine de 3 ici, on va avoir R+ supérieur à racine de 3 moins 1 fois R-. Donc ici, on pourrait dire R+ sur R-, le rapport des deux, supérieur strict à racine de 3 moins 1. Racine de 3 moins 1 qui vaut 0,732. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de montrer?
On vient de montrer que pour que ce type de structure soit adopté, il faut que le rayon du cation soit au minimum de 73,2% du rayon de l'anion. Si le cation est plus petit, l'entité qui est au centre ne force pas assez les anions à s'écarter les uns des autres. Si les anions entrent en contact, la structure est déstabilisée. Donc ici, on a une structure qui ne peut exister qu'à condition que le rayon du cation soit suffisamment élevé. 73% ici du rayon de l'anion. On va voir maintenant que cette condition n'est pas aussi restrictive sur d'autres structures, en étudiant notamment la structure suivante, la structure NaCl. Donc la halite NaCl qui apparaît sous cette forme sur MinUSC. Alors qu'est-ce que l'on peut remarquer? On peut déjà remarquer que sur MinUSC, comme d'habitude, le l'ion qui constitue la structure de base, c'est le cation. Et donc là, on a une structure cubique face centrée de Na+. On a insertion dans les sites octaédriques de Cl-. Donc si on affiche les polyèdres de coordination pour Cl-, eh bien, on voit apparaître justement des octaèdres. On verrait la même chose pour Na+. Hop, on va sélectionner Na+. Hop, on efface tous, on efface, hop, Na+, on affiche, voilà. Donc vous voyez, on a les mêmes polyèdres de coordination à chaque fois, des octaèdres. Si on affiche les contacts pour vraiment mettre en évidence ceci, eh bien on va constater que Cl-, qui est au centre du cube, c'est le plus facile à analyser, va être en contact avec 6 voisins, ce qui confirme le côté octaédrique des sites. Au niveau des contacts, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir contact entre entités le long des arêtes de la maille cubique. Donc ici, on va avoir une fois R-, deux fois R-, une fois R+, deux fois R+. Et on veut éviter le contact le long de la diagonale des faces. Donc ici, on veut éviter ce contact-là. Donc il va falloir que la diagonale d'une face soit supérieure à 4 fois le rayon de l'anion. Donc revenons maintenant sur le tableau blanc pour commenter tout ceci. Hop. Alors, en revenant sur le tableau, donc on va commencer par compter les populations. Donc les populations ici, on va compter deux populations différentes. La population de Cl-, d'accord? Donc ZCl-, ici on a, pour les sommets, 8 fois 1/8. 1 Cl- par sommet. Plus les milieux des faces. Un cube possède 6 faces, et chaque milieu de face compte pour une demi-entité en propre. En effet, il faut imaginer que cette entité est séparée entre deux mailles. Même chose pour chaque milieu de face. Donc 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, il va nous venir 1 plus 3, ce qui nous donne 4. 4 Cl-. Pour ce qui est de Na+, eh bien ici on va avoir 1 au centre, plus ensuite 4, 8, 12, plus 12 fois 1/4. 1 plus 12 fois 1/4, on obtient 4 encore une fois. La neutralité électrique du cristal est respectée. Les coordinances, donc la coordinance de Cl- avec Na+, est de 6. La coordinance de Na+, avec Cl- est également de 6. Donc on a une structure de coordinance 6, 6. La relation entre R+ et R- va s'établir en adoptant la démarche systématique vue précédemment. On travaille sur la tangence anion-cation. Donc ici, la tangence anion-cation va avoir lieu le long d'une arête, tout simplement. Donc s'il y a tangence le long d'une arête, ça signifie que le paramètre de maille, qui est ici, vaudra 2R+ pour
l'entité qui est au milieu, plus une fois R- ici, une fois R- là, plus 2 fois R-. La non-tangence entre les anions doit être vérifiée le long de la diagonale d'une face. Autrement dit, là où il y avait contact dans une structure cubique face centrée dans un réseau métallique, ici on veut supprimer le contact. Donc ici, on veut éviter le contact le long de la diagonale d'une face. Alors, ça, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que la longueur d'une diagonale, donc racine de 2 fois A, doit être supérieure stricte à 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le rayon de l'anion. On combine les deux conditions trouvées ici, et on va obtenir, la relation entre R plus et R- que l'on cherchait. Donc ici on a une structure 6,6. La tangence anion-cation le long d'une arête nous donne A qui vaut 2R plus 2R-. Le non-contact entre les anions le long de la diagonale d'une face nous donne racine de 2A supérieure à 4R-. Et donc on obtient ici 2 sur racine de 2. Donc finalement racine de 2. Bon, on va écrire ça directement. Racine de 2 fois, donc racine de 2 facteur de 2 R plus R- supérieur à 4R-. Donc, en simplifiant, il va rester racine de 2 ici. Donc on va avoir R plus R- supérieur à racine de 2 fois R-, soit R plus supérieur à racine de 2 moins 1 fois R-. Autrement dit, R plus sur R- supérieur à racine de 2 moins 1, qui vaut ici 0,414. Alors, R plus sur R- supérieur strict à racine de 2 moins 1, qui vaut 0,414, ça va signifier que cette structure peut être adoptée à condition que le rayon du cation soit supérieur à au moins 41,4% du rayon de l'anion. Si ce rayon devient inférieur, à ce moment-là, les anions ne seront plus assez écartés les uns des autres, ils seront en contact les uns avec les autres, et la structure sera déstabilisée. On continue à ce moment-là à explorer les structures possibles, et on va essayer de voir quelle est cette condition dans le cas d'une structure dite blind ZNS. Alors, ici la structure ZNS blind, c'est une structure cubique face centrée de S2-, dans laquelle les cations, donc Zn2+, vont occuper la moitié des sites tétraédriques. Alors, je vais faire une transition vers minusc. Je vais, dans minusc, chercher la blinde ZNS, BLENDE, ouvrir cette structure. Alors, je vais zoomer un petit peu, supprimer les liaisons au moins au début, pour qu'on visualise bien ce qui se passe ici. Alors, ici, on a une structure cubique face centrée de Zn2+, ok. Bon, toujours un petit peu la même chose. Minusc choisit comme structure de base le cation. Ok. Donc on va avoir une structure cubique face centrée. Vu du dessus, qu'est-ce qui va se passer? Dans une diagonale, on va occuper les deux sites T du haut. Dans l'autre diagonale, les deux sites T du bas. Alors vous imaginez un immeuble avec au deuxième étage 4 appartements. Les voisins s'agencent pour gêner le moins possible les autres voisins. Donc sur un même palier, deux voisins vont se mettre sur une diagonale. Au rez-de-chaussée, il y a 2 appartements occupés, et les deux voisins vont se mettre sur l'autre diagonale. Donc on va avoir 4 appartements vacants, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage, de telle sorte que une personne sur un appartement, par exemple celui qui est au premier étage en haut à gauche, n'est de voisins que sur des diagonales. Le voisin en bas à droite
le voisin au fond à gauche, le voisin dans la diagonale sur le palier. En gros, les distances sont maximales entre tous les voisins. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette structure. Les contacts vont se faire le long des diagonales des petits cubes d'arête A sur 2. Ça, on le sait parce que les contacts se font de la même manière. Alors, on va effacer, hop, on va juste sélectionner S2-, ce sera plus simple. Se faire à 20%, hop. Les contacts vont s'effectuer donc le long des diagonales des petits cubes d'arête A sur 2. Et là, on voit qu'on a une coordinance de 4. Donc, c'est-à-dire que 1 S2- est au contact avec 4 Zn de plus. Si maintenant on s'intéresse à Zn de plus, eh bien, on voit que les polyèdres de coordination sont les mêmes, c'est-à-dire que un Zn de plus est au contact avec 4 S2-. Alors là, peut-être qu'en étant dans les mailles, ce sera plus facile à voir. Voilà. Donc, ici, on revient sur le tableau. Et on va donc pouvoir étudier la structure, encore une fois, de manière systématique. Bon, vous voyez un peu, l'idée, c'est que ici, cette partie de cours est longue, mais un petit peu répétitive. Alors, au niveau des populations. Au niveau des populations, donc, la population en S2-, elle va être égale à la population des entités dans une structure cubique face centrée. Donc on va avoir 8 fois 1/8 pour les sommets, plus 6 fois 1/2 pour les centres des faces, ce qui fait qu'on obtient 4 S2-. Pour Zn de plus, eh bien on va avoir ici 1, 2, 3, 4 entités qui appartiennent en propre à la maille. Donc on a bien ici une stoichiométrie 1,1, autant de Zn de plus que de S2- dans la maille. Les coordinances. Alors les coordinances, on sait que S2- est au contact avec 4 Zn de plus. On sait que Zn de plus est au contact avec 4 S2-. Donc on a une structure de coordinance 4, 4. Et vous voyez, ce qui est remarquable, c'est qu'à mesure qu'on a avancé dans les structures étudiées, on a fait baisser la coordinance. On est parti de 8, qui est la coordinance théorique maximale, et puis à mesure que l'on avance dans l'étude, on a des structures avec des coordinances de moins en moins élevées. Alors, la relation entre R plus et R- ici, elle va être donnée avec toujours la même chose, une condition de tangence anion-cation, une condition de non-contact entre les anions. Alors la tangence anion-cation se fait le long de la diagonale d'un petit cube. Et même on peut dire le long de la demi-diagonale. Donc d'un petit cube. Ici, l'arête, par conséquent, ce sera A sur 2. Donc, on va avoir la moitié d'une diagonale qui va être égale à, alors ici, vous voyez, si on prend une demi-diagonale, on aura R plus R-. Là, reprenez le calcul de la taille des sites tétraédriques. La condition de contact est exactement la même. Donc finalement, ici, on aura racine de 3 sur 4 fois A. Donc première égalité ici. Ensuite, on a une condition de non-contact entre les anions. Ici, la structure étant cubique face centrée, c'est exactement la même que la condition de non-contact précédente. C'est-à-dire qu'on veut le paramètre de maille qui doit être supérieur strict, non, pardon, la diagonale d'une face qui doit être supérieur strict à 4 fois le rayon de l'anion. Vous voyez, on veut éviter le contact le long d'une diagonale d'une face. Donc ici, on peut revenir rapidement sur minuscule pour commenter tout ceci. Hop, on refait une petite transition.
Alors, sur Minusc, je vais afficher tous les sphères. Afficher les sphères. On voit apparaître les contacts très simplement. Vous voyez que les contacts ont lieu le long des diagonales des petits cubes d'arête A sur 2. Vous voyez, là on a une demi-diagonale d'un petit cube. Vu du dessus, c'est relativement évident. Hop, et ici les sphères pour vraiment confirmer tout ceci. Donc, le non-contact, le contact que l'on veut éviter, vous voyez bien aussi que c'est, on va sélectionner, tous, sphères. Le contact que l'on veut éviter, on voit que c'est ce contact-là. Alors peut-être que ce sera plus évident une fois que j'aurai élargi la structure avec les soufres. Alors vous voyez, les soufres ici, on veut éviter qu'ils soient en contact le long des diagonales des faces d'une structure cubique face centrée qui serait ici. Donc l'idée, c'est que les ions Zn2+, doivent forcer suffisamment sur les soufres pour les écarter très légèrement et éviter que des charges de même signe se touchent les unes les autres, ce qui briserait la structure et qui finalement annulerait sa stabilité. Hop, on revient ici. Donc le rapport R+ sur R-, ici, on va l'obtenir avec racine de 2A supérieure à 4R- et racine de 3 sur 4A égale R plus R-. Donc le mix, la combinaison finalement de ces deux critères, ça va nous apporter que, eh bien que 4 sur racine de 3, alors c'est un peu longuet comme calcul, hein, mais en gros on aura 4 sur racine de 3 fois racine de 2 fois R plus R-, doit être supérieur à 4R-. Donc finalement, racine de 2 sur racine de 3, donc racine de 2 sur 3, R+, plus R-, supérieur à R-. Donc on peut dire aussi R+, plus R-, supérieur à racine de 3 sur 2, fois R-. Donc on finit par obtenir ici R+, supérieur strict à racine de 3 sur 2, moins 1, fois R-, d'où l'inégalité vérifiée par R+ sur R-, avec R+ sur R-, qui doit être supérieur strict à racine de 3 sur 2, moins 1. Racine de 3 sur 2 moins 1, qui vaut 0,225. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que cette structure peut exister à partir du moment où le rayon du cation est supérieur strict à 22,5% du rayon de l'anion. Donc là, le critère n'est vraiment plus très restrictif. 22,5%, ça veut dire quand même qu'un des rayons doit être 5 fois supérieur à l'autre. Vous voyez que là, les critères précédents étaient beaucoup plus difficiles à respecter. Ici, 41% et ici, 73%. Donc l'idée, c'est que finalement, plus le cation est petit par rapport à l'anion, plus la structure qui pourra être adoptée sera une structure qui fait apparaître une coordinance basse. Donc en gros, l'idée c'est que les structures seront entre guillemets un petit peu moins stables à ce moment-là, parce qu'on aura moins de contact entre charges de même signe. Alors au niveau des structures, nous en avons fini maintenant avec les structures en coordinance variable, et en stoichiométrie 1,1. Maintenant, on va voir une structure qui laisse apparaître deux coordinances différentes, la structure CaF2 fluorine. Alors, cette structure, comment est-ce qu'elle peut se décrire? De deux manières possibles. Soit on considère qu'on a une structure cubique simple de F-, d'arête A sur 2. Et on dit qu'on va occuper un site cubique sur 2 avec Ca2+. Soit on dit qu'on a une structure cubique face centrée de Ca2+, et dans cette structure cubique face centrée de Ca2+, on va insérer dans tous les sites tétraédriques un anion F-. Donc voilà les deux possibilités pour décrire la structure CaF2 fluorine.
Alors, allons voir cette structure sur MINUSC, encore une fois. Hop, on fait la transition. Ici, la fluorine est ouverte. Alors, là, il faut faire attention aux couleurs, elles sont assez voisines. Bon, ça c'est un défaut d'affichage. Donc si on part sur un affichage sans les liaisons, on voit que ici on a une structure cubique face centrée de Ca2+, d'accord? Et ensuite, en plus petit, en vert un petit peu plus pâle, F-, qui vient dans tous les sites tétraédriques. D'ailleurs, si on affiche les polyèdres sur F-, eh bien, on voit qu'on a des tétraèdres à chaque fois. Alors, pour ce qui est de Ca2+, alors ici je vais afficher plusieurs mailles, pour essayer de bien que vous représentiez bien la configuration ici. Alors, vous voyez, là, on peut envisager que F- forme une structure cubique simple. À ce moment-là, vous voyez, au centre de ce cube, on n'a pas d'entité présente. Au centre du cube du milieu ici, on a une entité présente. Ici, on n'a pas d'entité présente. Donc on a bien remplissage d'un site cubique sur deux dans une structure cubique simple de F-. Donc c'est deux points de vue ici complémentaires. Alors si on veut visualiser les liaisons, on repart sur les bâtonnets. Alors ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que Ca2+ est au contact avec 8 voisins. Donc on va avoir une coordinance de 8 pour Ca2+ avec F-. F-, lui, on regarde ici, au contact avec 1, 2, 3, 4 voisins. Donc on va avoir une coordinance dissymétrique. On va dire qu'on a une coordinance ici de type 4, 8 ou 8, 4 en fonction de l'ordre que l'on s'impose. Alors, on revient sur le tableau blanc et on va étudier cette structure de manière aussi systématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc sur les populations, on sait que pour Ca2+, on va avoir 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi. Population d'une structure cubique face centrée classique. Ce qui nous donne 4. Pour F-, on va obtenir 8 directement, dans la mesure où tous les sites tétraédriques sont occupés. Donc ici, on a bien un rapport 2 entre les populations en Ca2+ et en F-, ce qui respecte la neutralité électrique du cristal. On a en effet 2 fois plus de charge moins que de charge 2+. Donc autant de charge moins que de charge plus au final. Pour ce qui est des coordinances, donc F- vis-à-vis de Ca2+, nous donne une coordinance de 4. En effet, F- est dans un site tétraédrique dans la structure cubique face centrée. Ca2+ vis-à-vis de F- nous donne 8. On est en effet sur du Ca2+, qui est dans un site cubique vis-à-vis de la structure F-. Donc la coordinance de la structure, ça va être une coordinance de type 4, 8. Donc ici, hop, des coordinances dissymétriques. La tangence anion-cation. La tangence anion-cation, le non-contact entre les anions, et le rapport R+ sur R-, ça va être exactement le même calcul que celui qu'on a effectué précédemment sur la structure de la blinde. Alors pour quelle raison? Simplement pour la raison que le type de site occupé est le même. C'est-à-dire que c'est de l'occupation des sites tétraédriques d'une structure. Donc le rapport R+ sur R-, après calcul, va nous donner R+ sur R-, qui va être supérieur à racine de 3 sur 2, moins 1, soit 0,225. Alors, hop, comme ceci. Donc, pour conclure sur ces différentes structures, on va pouvoir dire que les structures ioniques choisissent un type de comportement en fonction du rapport du rayon du cation sur le rayon de l'anion. Plus le rayon du cation est proche du rayon de l'anion, plus la structure choisie va autoriser une coordinance élevée.
plus le rayon du cation faiblit, et plus la coordinance doit baisser pour que le cation force suffisamment sur la structure pour interdire le contact entre les anions. Donc, si on résume un petit peu le comportement d'une structure ionique, on doit toujours vérifier deux conditions lors de la construction. Le contact anion-cation, le non-contact anion-anion, on peut dire, si on part du principe que les anions sont plus gros que les cations. Donc ça, on l'a dit, c'est une hypothèse de calcul, pour simplifier le raisonnement de départ. Évidemment, il suffit d'inverser les statuts de R plus à R- dans tous les calculs faits précédemment pour retrouver le même type de calcul adapté au cas où les cations sont plus gros que les anions. Et donc, le mélange de ces deux critères nous donne toujours une condition sur le rapport R plus sur R-. R plus sur R- supérieur à une certaine valeur. Et donc, l'idée, c'est que plus cette valeur est élevée, plus la coordinance qui peut être choisie sera élevée. Donc, en gros, on peut dresser une sorte de diagramme en disant que tant que le rapport R plus sur R- est compris entre 0,225 et 0,414, on va avoir plutôt des structures ZNS blindes. Donc, cette structure sera tout le temps possible, pratiquement. Ensuite, si R plus sur R- augmente un petit peu, on va avoir des structures de type NaCl, chlorure de sodium. Donc là, en gros, on part de deux structures cubiques face centrée décalées d'une demi-diagonale d'un petit cube, l'une par rapport à l'autre. Ici, on a deux structures cubiques face centrée décalées d'un demi-paramètre de maille le long d'une arête. Et ici, structure CSCl chlorure de césium, on va avoir deux structures cubiques simples décalées d'une demi-diagonale du cube. Et donc les coordinances associées vont augmenter à mesure que le rapport des rayons R plus sur et R- augmente. Ceci conclut l'étude des structures ioniques. Il va nous rester un dernier petit point de cours à effectuer, qui est un point sur les cristaux dits covalents et les cristaux moléculaires. Donc on change de liaison chimique qui assure la cohésion du cristal. Cristaux covalents, on va étudier des cristaux qui mettent en jeu des liaisons covalentes, donc notamment le carbone-diamant qui est un cas de cristal covalent pur. Les cristaux moléculaires, donc on peut penser à la glace, qui vont être le siège d'interactions de type Van der Waals ou le siège de liaison hydrogène entre différentes molécules qui vont rester qui vont rester inchangées en tant qu'entité, c'est-à-dire que les molécules vont être stables, elles vont juste interagir avec leurs voisines. Tout ceci sera traité dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et la suite au prochain épisode.